Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lazy Algo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo les amis, me voici, me voilà, on se retrouve pour une vidéo session de backtesting. Alors pourquoi session de backtest les amis? Parce que j'ai eu pas mal de retours et de messages en privé sur le school où justement je reçois de plus en plus de journaux, justement où j'ai des trades à analyser les amis, mais j'en reçois pas encore assez. Donc là on va simplement faire une session de backtest ensemble pour que vous puissiez voir mes entrées, mais aussi mes pertes, comment je rentre en position, pourquoi j'attends telle confirmation, etc., etc. Vous allez tout voir maintenant les amis. Alors je vais rester sur la stratégie safe, c'est ma préférée, moi c'est celle que je préfère, donc je reste dessus et je m'y tiens tout simplement. Donc on est parti ensemble les amis, let's go. Alors faut savoir qu'il n'y a pas eu énormément de positions prises cette semaine, enfin pour ma part j'en ai pas eu. De base je voulais vous faire un trade récap les amis, de base on était parti pour une journée récapitulatif des trades, sauf que malheureusement mercredi comme vous avez pu le voir en live il n'y en a pas eu et moi j'étais pas disponible toute la semaine justement pour trader, donc malheureusement c'est pas grave, on va se faire du backtest. Et les amis, ne l'oubliez pas, ne pas trader, c'est trader car ça va vous permettre de garder votre capital et de ne pas le perdre. Et c'est le plus dur en trading, c'est de gérer également ses émotions mais aussi son risque. Alors là, on va se mettre rapidement en 4 heures, 1 heure. Ouais, c'est très bien. On peut voir qu'on est actuellement sur une structure haussière. Donc notre table des tendances nous dit qu'on est haussier. Vous pouvez voir qu'on se dirige de point haut en point bas, en point haut, en point bas, en point haut. Les points hauts cassent les anciens points hauts. Les points bas sont de plus en plus hauts. On est sur une structure haussière. Comme on peut le voir également, on a pas mal de points à récupérer ici. Donc à mon avis le prix devrait encore monter, quoique les amis on réagit ici dans un OB. Bon, on va voir ça ensemble. Alors comme vous l'avez déjà vu durant mes lives, j'aime bien rajouter d'autres indicateurs au Lazy Algo. Alors qui plus est, Asian Session, High and Low Middle Line, la KZ Box et Hunch by FVG qui me permet de repérer les imbalances. Ok, donc la session asiatique qui est matérialisée par ces cubes bleus, en bleu également là on a la session de Londres et en rouge la session de New York qui vont apparaître juste après. Ça me permet d'avoir plus de confirmation dans mes entrées. Donc là on a eu un premier point haut qui nous crée pratiquement une equal ici. On a un retracement durant la journée d'hier, création de liquidité durant la session asiatique. On est haussier, là le prix devrait encore monter un petit peu. Bon, on va voir ce que le prix nous fait. Alors je vais mettre à 7 heures les amis, ça sert à rien de rester à cette heure là. Moi je trade à partir de 7 heures sur le graphique. Alors là les amis, on est sur une structure du coup pour le coup bel et bien haussière comme vous pouvez le voir. Toute l'étape de tendance est haussière. Là on a récupéré la liquidité de l'Asian Session par le haut puis par le bas et on a recréé un nouveau point haut. Alors moi à partir de ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais simplement regarder les anciens points hauts les amis. Je vais mettre en 1 heure. Donc là on a réagi dans un order block. Regardez ici, on a réagi dans un OB. Bien prendre la mèche également. Ok, donc là on a réagi dans un order block du coup entre le daily et le weekly, mais qui est très important également les amis. Pourquoi? Parce que ça équivaut, regardez ici, à un mouvement haussier à l'intérieur d'un mouvement baissier, donc c'est une zone importante. Là j'ai un order block. Alors vous n'avez pas besoin de le tracer celui-ci, c'est vraiment moi je l'ai tracé par habitude, par simplicité, mais on s'en fout, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas repéré l'order block ici que ça va être compliqué, d'accord? Donc là je sais juste que le prix a réagi dedans, je remets à la minute. Donc là on est toujours sur une structure haussière les amis, mais comme je l'expliquais on va sans doute partir baissier à cause du rebond qu'on a eu juste ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais attendre de voir si le prix passe au rouge ou si on reste vraiment haussier durant ce premier mouvement. Alors pourquoi je vais chercher de la baisse? On a eu session asiatique, on a récupéré le high, là on a réagi dans un order block en plus grosse time frame. Bon ça c'est pour l'histoire, c'est pour le contexte, mais vous vous en foutez, vous avez juste besoin de la table des tendances et du cloud. Qu'est-ce que vous voyez là? Le cloud est rouge, ok c'est chouette. La table des tendances elle est rouge seulement 1 minute, on attend 5 minutes et on rentre. Ok super, table des tendances baissière en 1 minute, 5 minutes. On a créé de la liquidité les amis, on est bête, on utilise des actions de robot, on part à la baisse, c'est parti. Alors je vais mettre 3,5 pips de SL pour cette vidéo les amis, au lieu de 3,5 et on va TP 3R. Par contre ça ne bouge pas. On va voir si on manage les trades durant la vidéo, mais pour l'instant on reste comme ça. Alors je répète, table des tendances baissière 1 minute, 5 minutes, cloud baissier, on a énormément rebondi dessus là les amis, c'est pour ça que j'ai juste attendu le rebond en 5 minutes. Également la prise de liquidité par le bas, enfin c'est pas vraiment une prise de liquidité, c'est plus une cassure de la structure. Donc là on repart baissier, c'est tout bon pour moi. On va voir ce que le prix nous fait. Ok les amis, premier trade, on se fait sortir, c'est pas grave, aucun souci. Donc un SL pour le coup, on va essayer de re-rentrer direct après dans la structure, d'accord? Donc j'attends pareil qu'on repasse baissier en 5 minutes et 1 minute. Ok les amis, alors là qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ça tout de suite. Là on a eu un très gros mouvement baissier, on vient de se prendre un SL, le prix a rebondi dans une plus grosse zone de vente, donc tout le mouvement ici qui a été récupéré, donc tous les ordres ici ont été récupérés. Là le prix fait un mouvement impulsif baissier, d'accord? Une grosse bougie, ça veut dire que le prix a envie de partir à la baisse. Donc là je vais même pas attendre de rebond, je vais me positionner direct ici sur la dernière bougie tout simplement. 3,5 pips de SL. Là les amis c'est pas grave qu'il y a de l'imbalance, hein. C'est pas grave, pourquoi? Parce qu'en fait là le prix a mitigate énormément d'ordres vendeurs, donc là on rentre direct. J'ai même envie de vous dire on met le TP un peu plus large. Alors vous savez quoi, on va mettre 5R, d'habitude je mets 3, là on va mettre 5 juste pour voir si on se fait TP. Pourquoi les amis? Parce qu'on a un très gros mouvement baissier ici et le prix est venu récupérer la liquidité. Alors là on se met à BE déjà, là les amis on a dépassé
passer nos 3R, on se met à break-even, comme ça on ne perd rien si jamais le trade repasse. Je dirais même qu'on met le trade ici, histoire que là, voilà, vous avez un management trade. Si jamais le prix repart à votre point d'entrée, au moins vous pouvez sortir ici. Et on va laisser 5R. Donc là, je suis déjà à -1. Et là, au pire des cas, je suis à 1,50. Bon, bah, direct, les amis, ça nous a TP. Putain, on aurait même pu faire plus. Mais bon, bref, on s'en fout. On est resté sur du 5R. Très, très bien déjà. Donc, vous avez vu, les amis, ne pas se prendre la tête. Arrêtez de stresser dès que vous faites un SL. C'est normal de faire des SL. Vous allez en faire avec n'importe quelle stratégie des SL. Le plus important, c'est de rester focus devant l'écran et de réagir. D'accord? Donc là, on s'est pris un SL parce qu'on était en plein dans une zone, on va dire, de création de liquidité. Là, le prix a récupéré les derniers highs. Et là, on est venu chuter, les amis. Donc 5R. Donc -1, +5 pour l'instant, on est à +4. C'est très très bien pour notre journée d'aujourd'hui. On va s'arrêter là, tout simplement. Et on va passer à la journée du lendemain. Donc du vendredi. C'est dommage, j'ai commencé la session de backtest un peu à la fin. Mais c'est parti pour le vendredi, les amis. Donc là, c'est parti. On va pouvoir du coup rentrer en position. Donc pareil, rebond sur le clou, table des tendances baissier. Alors là, comme vous pouvez le voir, juste ici, j'ai ma bande de kernel qui pourrait faire peur, à se dire merde, peut-être qu'on est en survente, etc. Les amis, vous faites pas piéger. Là, ce qui s'est passé, c'est que le prix a bien retracé après cette belle baisse. Donc forcément, les bandes de kernel suivent le prix. Quand vous allez trader la survente ou la surachat, faut bien attendre qu'on ait un gros mouvement impulsif baissier pour la survente et c'est très haussier pour la surachat. Donc là, étant donné que la bande de kernel suit le prix, je ne vais pas m'y intéresser, je vais pas m'attarder dessus. D'accord? Donc je vais simplement prendre une position et je vais rentrer pour aller chercher mes 3R tranquillement. Au pire des cas, on se fera sortir, c'est pas grave. Mais si je reste dans mon analyse de prix, dans ma compréhension de la stratégie, je sais que ça ne me fait pas peur le fait que j'ai ma bande de kernel juste ici. Alors c'est parti, on va voir ce que le trade nous fait. 3,5 pips de SL, 3R de TP. Là les amis, étant donné qu'on a cassé l'OB, on est revenu dedans. Donc là c'est pas réellement une vraie cassure étant donné qu'on a un autre order block plus haut. Donc le réel mouvement à casser il est en haut. Pour moi les amis, on devrait partir à la baisse. Étant donné que là on arrive sur notre bande de kernel, comme d'habitude les amis, je vous l'ai dit, il faut toujours être le plus safe possible. On va se mettre un petit BE au cas où. Donc là je me mets à BE. Au pire des cas, si le prix décide de retracer, là je me ferai BE. Quand vous vous mettez à BE aussi, très important, je vous conseille de toujours vous mettre légèrement en dessous, pas pile à BE parce qu'avec le slippage etc, vous pouvez vous être en négatif. Donc voilà les amis, c'est parti, mon BE et mon trade est en place. Super trade, 3R, on est dans l'analyse de mouvement. Laisse-moi voir si le prix descend bien plus bas. Je suis assez surpris qu'il... Alors, je suis pas surpris qu'il casse, je vais vous l'expliquer pourquoi il a cassé. Ok, d'accord, c'est ce que je me disais bien. Donc là, on n'a pas cassé le point bas. Donc là, le prix devrait retracer. On verra. S'il casse le point bas, ça pète. S'il casse pas, ça retrace. Donc les amis, on se retrouve du coup pour la journée de lundi. Donc là, début de semaine, on a clôturé du coup les derniers trades sur la semaine du vendredi. La fin de la semaine, excusez-moi. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On va rapidement regarder ce qu'il y a eu. Ok, donc là, le prix s'est retourné. Il est remonté dans l'OB, il a réagi et on est baissier depuis hier. Enfin, depuis vendredi du coup. Création de liquidité à la baisse. Donc là, les amis, comme vous pouvez le voir, le prix est sur un énorme momentum baissier. Donc il a envie d'aller chercher des plus bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On reste dans la structure du mouvement tranquillement et on va partir à la baisse. Là, comme vous pouvez le voir, on a eu énormément de baisse. Le prix a récupéré la bande de kernel pour notre stratégie de survente, les amis. Donc là, il a bien réagi à la stratégie de survente. Donc là, c'est très bien, c'est suffisant, c'est ce qu'il fallait. On n'a pas besoin de plus. Donc là, on n'a pas pris le trade de survente. Pourquoi? Parce qu'on respecte la stratégie safe, les amis. Et là, on va simplement rentrer à la baisse en confluence avec la table des tendances. Le mouvement est baissier, le cloud est baissier. J'ai pas besoin de plus. Encore une fois, vraiment, vous restez vraiment sur des schémas très basiques. Ok? Donc là, comme on peut le voir, on a le dernier point bas mais qui correspond au rebond. Donc notre réel point bas qui s'est fait casser est ici. Là, comme vous pouvez le voir, pareil, stratégie de survente. Boum, le prix réagit. Donc là, le prix rebondit très bien, les amis. J'ai pas besoin de plus. Je vais lancer un short ici. On est dans l'imbalance avec 3,5 R de SL et 3 R de TP. Comme d'habitude, ça bouge pas. On reste vraiment propre à nous-mêmes. Je vais peut-être me faire sortir. Je vais pas vous mentir, je vais peut-être me faire sortir. Mais étant donné que là, on a énormément de création de liquidité ici et là, le prix devrait chuter normalement et logiquement. Alors, du coup, encore un autre TP, les amis. Voilà, c'est bête et méchant, c'est robotique. Je respecte la stratégie à 300%. Je rentre toujours de la même des façons. Regardez, je vais vous montrer. Là, je rentre sur un rebond à l'intérieur du cloud. Donc là, je me suis mis en 5 minutes. Et là, pareil. Donc là, je m'étais pris un SL parce qu'au final, j'étais dans une consolidation entre les deux sessions. Donc là, c'est ce qu'on va appeler le lunchtime. Donc c'est pas qu'on s'est tradé entre les deux sessions, du moins. Mais bon, encore une fois, j'ai pas été attentif. Sinon, j'aurais attendu. Donc d'hier, en 3 jours de trading, les amis, on va encore se faire la journée de mardi. Et ensuite, on va couper, tout simplement. Donc c'est parti pour la journée de mardi. Donc les amis, comme d'habitude, on est le mardi. Il est... alors, il est pas encore 7h. Il va être 7h. Comme d'hab, moi, je préfère attendre 7h, les amis. C'est à cette heure-là que j'arrive devant les écrans. Donc on reste en confluence. Alors, là, très important. Là, on a eu de la baisse depuis la semaine dernière, depuis la semaine dernière, je crois, vu qu'on était haussier début décembre. Depuis le 28 décembre, on est baissier, d'accord? Là, on a eu lundi, mardi baissier, les amis. Je ne prendrai pas encore de baisse. Pourquoi? Parce qu'en général, en début de semaine, le marché va chercher à diriger vers une structure, donc vers un point important. C'est ce qu'on va appeler le middle reversal. Et le prix pourrait repartir à la hausse. Alors, je ne suis pas devin, encore une fois, je sais pas si le prix va se retourner maintenant. Quoique, les amis, non, je vais quand même tenter. Alors,
là ce qui m'embête un petit peu c'est que là on va être dans lunchtime. Donc ouais là il est 13h les amis, je vais pas trader, je vais attendre. Si jamais on a un rebond c'est top, si on n'a pas de rebond ben je rentrerai après. Mais là à mon avis, bon on va voir ça ensemble. Pire des cas tant pis si je rate le trade. Bon bah tant pis, on est bel et bien baissier. Ok. Donc là le prix se repart à la hausse. On est toujours baissier, simplement là le prix est en train de retracer dans un plus gros mouvement. Là on a un order block les amis, regardez. Hop, le prix réagit dedans. On en a un autre, vous voyez il y en a partout des OB. Vous pouvez en tracer partout. Le plus important c'est de tracer les plus importants. À partir du moment où l'OB se fait casser, c'est que le prix va changer de direction. À court terme encore une fois. Donc là on va regarder, si le prix baisse c'est bien, si le prix monte, bon ben il arrivera dans les OB. Ok, bon ben pour l'instant il se dirige pas trop mal, c'est dommage. Alors on aurait pu prendre un trade depuis ici pour le coup, mais bon tant pis c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc là les amis regardez, hein, on est toujours pas parti back ici, donc on est toujours baissier, mais attention on est en complexe pullback. Là le prix décide de monter. Alors on a cassé cet OB, sauf que là regardez les amis, grosse mèche, on a super bien réagi dans celui-ci. Donc là on a une très belle réaction. En plus de ça, regardez ça ici, on réagit dans une zone de surachat, le prix chute. Et voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Pour le coup, on n'a pas pris de trade sur cette dernière journée du coup de mercredi. On a pris des trades jeudi, vendredi, lundi, mardi. Alors c'est largement suffisant, vous n'avez pas besoin de trop trader. Encore une fois, même moi dans une semaine, je ne prends pas autant de trades. Donc potentiellement, vous avez vu, on prend de trades, ça ne veut pas dire qu'on fait des gains. Pour arriver encore une fois à les garder. Là, comme vous avez vu, j'ai respecté la tendance de fond, j'ai respecté le gros mouvement, le gros de la structure, ce qui m'a permis de toujours être dans la tendance de fond. Cependant, il y a des moments où vous allez vous faire sortir, etc. Mais tant que vous respectiez toujours la structure du marché, les amis, il n'y a pas de raison et vous allez toujours être dedans. Donc, on réalise un petit gain de à peu près 10 R sur 4 jours. Un SL, vous avez vu, on a commencé par un gros SL, mais au final, on termine bien la semaine. Alors oui, on était jeudi, vendredi, lundi, mardi, mais bon, on va dire que c'était sur une semaine. Et puis voilà, tout simplement, les amis, j'avais pas d'autre chose à rajouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à lâcher un petit abonnement si c'est pas déjà fait. Également à nous rejoindre sur le Instagram Lazy Algo, on répond à tout le monde, c'est-à-dire que là, tous ceux qui ont des questions, peu importe sur quel sujet les amis, on vous répond, d'accord? Même si c'est pas sur Lazy Algo les amis, on répond vraiment à tout le monde. On essaye d'aider un maximum de personnes et on se retrouve pour une prochaine vidéo tout simplement. Bye bye.